Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti fait 3 grandes annonces pour Cadiz. Ensuite, le plan surprenant d'Ancelotti avec Courtois. Et, la première folie à 20 millions de Mbappé au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti a fait le point sur la situation de son équipe avant le match du week-end contre Cadiz en championnat. Après la demi-finale allée de la Ligue des Champions face au Bayern Munich 2-2, le Real Madrid se tourne à nouveau vers la Liga, où une victoire contre Cadiz combinée à un faux pas du Barça contre Gérone les rapprocherait du titre de champion d'Espagne. Ancelotti a saisi cette opportunité pour donner du temps de jeu à certains joueurs moins utilisés. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur italien a confirmé que Thibaut Courtois serait dans les cages, soulignant son retour après une période d'absence. Il a également annoncé la participation d'Eder Militao, remis de sa blessure au ligament croisé cet été, affirmant qu'il aurait du temps de jeu pour accélérer sa récupération. De plus, Ancelotti a précisé que le jeune espoir turc, Arda Güler, serait également titularisé pour ce match. Cependant, Ancelotti a tenu à calmer les attentes en ce qui concerne Courtois pour le match contre le Bayern Munich mercredi. Notre priorité est la finale de mercredi contre le Bayern, où l'Union sera dans les cages. Ensuite, nous ajusterons en conséquence. L'autre information. Rafa Marin, considéré comme un espoir prometteur du Real Madrid, pourrait bientôt quitter le club. Actuellement prêté à Alaves, où il a disputé 29 matchs de championnat cette saison, le défenseur central ne fait toujours pas partie de l'équipe première du Real Madrid. Son retour au sein du club madrilène n'est pas encore confirmé, car un transfert permanent n'est pas exclu, selon le spécialiste des transferts Ekrem Konour. Des clubs espagnols et italiens, dont les noms n'ont pas été divulgués, seraient intéressés par ses services. Le contrat de Marin avec le Real Madrid expire en juin 2026, mais son avenir semble incertain quant à son maintien au sein de l'équipe merengue. L'autre information. Le Real Madrid semble avoir pris l'avantage dans la course à la signature de la pépite argentine Franco Mastantuono, alors que le FC Barcelone aurait décidé de se retirer du dossier. Âgé de seulement 16 ans, Mastantuono a déjà impressionné en jouant pour l'équipe première de River Plate depuis janvier 2024, accumulant 11 apparitions et 2 buts en 406 minutes de jeu. Les performances du jeune milieu de terrain ont attiré l'attention des grands clubs européens, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone. Cependant, ce dernier aurait récemment renoncé à sa poursuite, jugeant le prix demandé par River Plate trop élevé. Ainsi, avec le FC Barcelone hors de la course, le Real Madrid semble être le principal prétendant pour signer Mastantuono. Selon les informations de Marca, des discussions ont déjà eu lieu entre les deux clubs. Bien que River Plate demande actuellement 45 millions d'euros pour le joueur, le Real Madrid espère pouvoir négocier à la baisse ce montant. L'autre information. Le retour de Thibaut Courtois au Real Madrid se précise pour ce week-end, et Carlo Ancelotti aurait une idée surprenante pour le remettre en forme. C'est une excellente nouvelle du côté du Real Madrid. Thibaut Courtois, le gardien belge des Merengues, gravement blessé au genou l'été dernier et récemment lors de son retour à l'entraînement, est sur le point de retrouver les terrains ce week-end contre Cadiz. Bien qu'il ait accompagné l'équipe à Munich cette semaine, c'est l'Union qui devrait garder les cages pour l'instant. Selon Marca, Ancelotti ne veut pas précipiter le retour en forme de Courtois, surtout étant donné les performances actuelles de l'Union. Ainsi, une décision surprenante pourrait être prise ce week-end contre Cadiz. Ancelotti envisage de partager le temps de jeu entre Courtois et Kepa, l'autre gardien qui a eu peu d'opportunités. Chacun jouerait une mi-temps, 45 minutes pour Courtois et 45 minutes pour Kepa. Une répartition des rôles inhabituels pour des gardiens en compétition. Pendant ce temps, l'Union se reposerait en vue du match retour contre le Bayern Munich, où il gardera les buts. L'autre information. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur un jeune international uruguayen, attirant l'attention de sa cellule de recrutement. Fidèle à sa stratégie de repérage de jeunes talents en Amérique du Sud, le Real Madrid aurait identifié Luciano Rodriguez, selon les informations de Mass Fichage.
Âgé de 20 ans, Rodriguez évolue comme ailier droit au sein du Liverpool FC Montevideo en Uruguay. Son nom aurait également été associé à l'intérêt de l'Atlético Madrid et de la Juventus Turin. International uruguayen avec une sélection à son actif, Rodriguez est lié à son club jusqu'en décembre 2027. Cette saison, il a déjà inscrit 4 buts en 13 apparitions toutes compétitions confondues, démontrant ainsi son potentiel et attirant l'attention des grands clubs européens. L'autre information. Le jeune talent Chido Obi attire l'attention du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, selon des rapports récents. Considéré comme l'un des plus grands espoirs d'Arsenal pour l'avenir, Chido Obi est arrivé en juillet 2022 en provenance du FC Copenhague. Cette saison, il brille avec les U18 des Gunners, accumulant 28 buts en seulement 16 matchs de championnat. Les performances impressionnantes de Chido Obi ont commencé à susciter l'intérêt des recruteurs des plus grands clubs européens. Selon les informations de Team Talk, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid gardent un œil attentif sur cette jeune pépite danoise. Cependant, du côté d'Arsenal, on ne semble pas envisager un départ de ce natif de Glostrup. Au contraire, il est prévu que le jeune joueur de 16 ans participe à la pré-saison avec l'équipe première cet été. L'autre information. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid semble être sur le point de se concrétiser, avec une première dépense notable estimée à 20 millions d'euros. Après une longue période au PSG, Kylian Mbappé se prépare à rejoindre enfin le Real Madrid. Bien que rien ne soit encore officiel, l'arrivée du prodige français en Espagne est largement anticipée. Florentino Pérez a peut-être essuyé des échecs précédents dans ses tentatives de recrutement de Mbappé, mais cette fois-ci semble être la bonne. Les préparatifs en coulisses se mettent en place pour accueillir le joueur du PSG dans la capitale espagnole. Selon les informations de Vox Populi, un dossier est en cours de finalisation, celui de la future résidence de Kylian Mbappé. L'entourage de l'attaquant du PSG aurait intensifié ses recherches pour trouver la maison idéale. 2 propriétés se démarquent, et l'acquisition de l'une d'entre elles pourrait coûter environ 20 millions d'euros. Il se murmure que Kylian Mbappé envisage même d'acheter la maison de Sergio Ramos, un coéquipier qu'il connaît bien. En effet, une propriété située à la Moralja, appartenant actuellement au défenseur espagnol, semble intéresser Mbappé. Eduardo Inda avait d'ailleurs révélé en février dernier que Sergio Ramos a demandé à Mbappé s'il souhaitait aller vivre chez lui. L'autre information. Lors de la conférence de presse précédant le match contre Cadiz, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a abordé plusieurs sujets importants. Tout d'abord, il a confirmé que Thibaut Courtois serait de retour dans les cages après une période d'absence, tout comme Militao. Ancelotti a souligné l'importance de leur retour et leur contribution potentielle à l'équipe. Concernant la possibilité de célébrer le titre de champion d'Espagne, Ancelotti a indiqué que l'équipe n'y pensait pas encore, se concentrant plutôt sur la nécessité de prendre 3 points contre Cadiz. Il a également évoqué les ajustements tactiques en attaque et l'importance de s'améliorer défensivement, en particulier en vue du prochain match contre le Bayern Munich. Sur la question de la participation de Courtois à une éventuelle finale de la Ligue des Champions, Ancelotti a déclaré que l'équipe se concentrait d'abord sur le match contre le Bayern Munich, où l'Union serait le gardien titulaire. Il a également évoqué le cas de Militao, affirmant que celui-ci jouerait pour retrouver du rythme. Ancelotti a ensuite discuté de l'état de Bellingham, de la performance de Vinicius et de la position de Rodrigo, soulignant l'importance de ces joueurs pour l'équipe. Il a confirmé que Güler serait titulaire et a salué l'engagement collectif de l'équipe. Enfin, Ancelotti a évoqué la comparaison avec la saison précédente, soulignant les différences de situation actuelle et la nécessité de rester concentré. Il a également parlé des blessures aux ligaments croisés, notant que les défenseurs et les gardiens ont des processus de récupération différents. L'autre information. Le malheur de Lucas Hernandez en équipe de France ouvre une opportunité pour Ferland Mendy en vue de l'Euro prochain. La rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Lucas Hernandez lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions constitue un coup dur, non seulement pour le joueur et le PSG, mais aussi pour l'équipe de France. Sa convalescence le privera du reste de la saison, y compris de l'Euro en Allemagne. Didier Deschamps perd ainsi un pilier de son arrière-garde. La profondeur de banc en défense centrale avec Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano et Pavard et la polyvalence de Lucas, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le côté, ont amené Deschamps à le préférer au poste de latéral gauche. En cas de besoin, il avait parfois recours à Camavinga, qui a évolué à ce poste pour le Real Madrid la saison dernière. Ferland Mendy, pourtant un pilier au Real Madrid depuis son arrivée en 2019,
n'a jamais vraiment eu la confiance du sélectionneur. Cependant, le forfait de Lucas Hernandez pourrait changer la donne. Mendy se profile désormais comme un sérieux candidat pour rejoindre l'équipe de France en renfort. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.